Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dernière vidéo de cette année 2023 sur le bilan de mon PEA long terme à dividende. Je voudrais déjà vous remercier pour cette année qui a été extrêmement enrichissante pour moi, que ce soit au niveau des marchés financiers ou de mon aventure YouTube. Donc un grand merci à vous tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait chaud au cœur. J'essaye de vraiment donner le maximum avec 2 vidéos par semaine axé un peu sur l'analyse fondamentale et une autre un peu sur l'analyse technique, sur des trades court terme. Donc merci à tous parce que de plus en plus de personnes sont abonnées à la chaîne, plus en plus de commentaires, d'interactions au niveau de Twitter. Donc merci à tous, je vais essayer de donner encore le maximum pour 2024. Voilà, donc grosse vidéo sur gros récap, que ce soit de mes actions long terme, de mes trades court terme, mes dividendes, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je fais suivre mes trades court terme, mes analyses techniques et des infos concernant la bourse, le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on va avoir un programme assez chargé. On va commencer avec le CAC 40 pour tirer un peu un bilan de cette année 2023. J'aurais jamais pensé personnellement à un CAC vers ses plus hauts historiques en cette fin d'année, avec tous les problèmes macro qu'on a eu cette année, la hausse des taux des banques centrales, les problèmes géopolitiques, le baril de pétrole qui a un peu fait le yo-yo cette année. Mais voilà, le marché a toujours raison. Maintenant, je vais essayer de voir, de vous donner des zones clés à surveiller pour l'année prochaine. Ensuite, on passera sur mon portefeuille PEA avec toutes mes actions en toute transparence. Je vous montrerai après sur TradingView pour chaque action long terme à dividende les zones clés que je vais surveiller de près pour l'année prochaine. Après, on passera sur mon tableau à dividendes pour voir tous les dividendes que j'ai perçus en 2023. Ensuite, on passera au tableau de trade novembre-décembre qui sont toujours d'actualité avec le suivi de mes trades court terme. Ensuite, le bilan de mes trades 2023 avec un petit tableau que je vous ai fait rapidement qui va être facile à comprendre pour voir chaque mois les gains, les pertes et tirer un bilan aussi de mes trades court terme pour cette année 2023. Et en conclusion, je vous montrerai 2 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, que ce soit Voltalia et FDJ, mais vous pouvez aussi revoir ma vidéo du week-end dernier avec les 4 actions que je vous ai fait voir, qui techniquement aussi sont toujours intéressantes parce que cette semaine a été très molle parce que bien évidemment avec lundi et mardi férié, les plans pour les actions de la semaine dernière sont toujours d'actualité. Donc si vous voulez avoir d'autres idées, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo du week-end dernier. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau du CAC 40, donc très belle année au final sur le CAC 40 parce que je crois qu'on a fait à peu près 15%. Janvier, voilà, à peu près 15% de performance sur cette année 2023. Qui l'eût cru en début d'année ou même au milieu de l'année. Donc très belle performance. Après au final on a eu une 3-4 mois intéressants. Après on a une consolidation milieu d'année puis fin d'année, un peu un rallye, pas dire rallye de Noël mais plutôt un rallye automnal avec octobre, novembre, décembre, fin octobre, novembre, décembre très intéressant. Maintenant, on est sur presque des plus hauts historiques. On voit sur le mois de décembre qu'on a fait encore un bon mois. On a fait plus de 3% sur le mois de décembre. Novembre, on a fait plus 6. Donc maintenant, attention, peut-être une consolidation à venir en ce début d'année 2024. Après, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre en mensuel? C'est qu'on est très éloigné de la moyenne mobile 200
mensuel. On est à combien? On est à peu près à 30% de la moyenne mobile 200. Donc on est quand même assez perché sur ce CAC 40. Voilà, faut juste être prudent, faire attention. La dernière fois qu'on était aussi haut, bah, c'était durant 2007. Après, bon, on avait lourdement chuté, on n'en est encore pas là. On aura le temps de voir venir si on répète un peu cette configuration, mais personnellement, je pense pas. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à preuve du contraire, bah, le CAC est fort. On est sur une belle tendance haussière. On va se mettre quand même en hebdomadaire pour voir un peu plus près. En hebdomadaire, c'est pareil. On va dire, pour le moment, seule bougie, c'est la bougie de cette semaine. On a fait moins 0,34 après une ribambelle de bougies très haussières hebdomadaires. Est-ce que c'est le début d'une petite consolidation? Peut-être, mais une consolidation bien évidemment légitime après ce long rallye débuté fin octobre. Voilà, en hebdomadaire, qu'est-ce qu'il y a à voir d'autre? Bah, personnellement, j'ai tracé deux sortes de supports obliques haussiers. Un peu comme ça, en prenant en compte les plus bas du Covid. Donc ça nous ferait un CAC qui reviendrait peut-être vers les voilà, 7100, 7100 points. C'est pas déconnant, je pense. C'est une petite baisse jusqu'à 7100. Si on a une baisse plus profonde durant 2024, bah voir un peu sur l'autre support oblique là, qui passerait peut-être vers les 6008. On a aussi la moyenne mobile 200 hebdomadaire, qui avait bien joué son rôle de support dynamique en 2015, 2016, 2019. On avait fait un écart avec la crise de Covid. Après 2022, on était revenu vers cette moyenne mobile 200. Donc voilà, on a plusieurs zones de support à surveiller pour 2024 si ça commence à repartir à la baisse. Si au contraire, bah, on continue d'aller plus haut, bah, on verra. Pour le moment, notre résistance bah, des plus hauts, c'est les 7654. Voilà au niveau du CAC. En journalier, ce qu'on peut voir, bah, c'est qu'il y a un ralentissement dans la hausse. On avait ce petit canal haussier qui était bien défini avec la moyenne mobile 10, qui avait bien joué le rôle de support dynamique depuis le début du rallye entamé fin octobre. Là, c'est en train de ralentir, on est en train de un peu consolider, respirer. Bon, c'est un peu à plat, il n'y a pas encore de grandes prises de bénéfices, mais attention, on revient sur une zone de support que je vous avais parlé le week-end dernier, les 7530. Donc l'enjeu déjà de la semaine prochaine, avec la nouvelle année 2024, ça va être de tenir le support des 7530. Et si on le casse, et ben le prochain, ça sera 7430. A contrario, bah, repasser au-dessus des voilà, 7006 pour aller retourner voir les plus hauts historiques, les 7654. Mon avis personnel, je pense qu'il va y avoir un peu de respiration, un peu de prise de bénéfice. Donc ça m'étonnerait pas que le CAC revienne vers les 7430. Voilà, il n'y a rien d'alarmant s'il revient vers 7430 parce que je vous rappelle quand même que le rallye, même s'il revient vers 7350, on serait qu'à 38,2 de retracement de Fibo de la dernière grosse impulsion qui a débuté fin octobre. Donc je pense qu'on aura le temps d'en reparler tous les week-ends sur le CAC 40, voir la direction qui va prendre en ces débuts d'année. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on est sur une toute petite respiration, court terme. En long terme, rien à signaler, on a vu en hebdomadaire. Voilà, soyez prudents. Maintenant, peut-être une respiration plus profonde. On verra 7430. Et puis peut-être qu'on peut encore naviguer entre 7006 et 7530 encore pendant une semaine. Parce que là, on est revenu sur des zones de mi-décembre. Donc ça fait 2 semaines qu'on navigue un peu à plat sous forme de range.
avec une petite échappée pour aller taper un nouveau record. Mais après, c'est quand même un range très bien défini pour le moment, entre 7006 et 7543. Voilà au niveau du CAC 40 très rapidement, que ce soit long terme et un à signaler. Maintenant, pour les trades un peu court terme, je pense attendez, soyez patient, voir si déjà le support à très très court terme, là, à 7530 réagit positivement début de semaine prochaine. Sinon, peut-être attendre un étage plus bas vers les 7430 pour voir si ce support-là va tenir ou pas. Et puis après, on verra bien évidemment les week-ends, comme chaque week-end, mon point de vue sur le CAC 40. Sur la macro, bon, la macro, rien à signaler cette semaine, il n'y a rien eu de très important. Pour 2024, bien évidemment, il faudra suivre les données macro, que ce soit les données liées à l'emploi, à l'immobilier, quand est-ce que les banques vont pivoter, les données bien évidemment des banques centrales qui vont surveiller de près, récession par récession, les PMI. Je pense qu'on aura le temps d'en parler aussi tous les week-ends. Donc voilà au niveau du CAC 40 que bien évidemment je vous ferai suivre sur Twitter. Donc passons maintenant à mon PEA de chez Bourse Direct. Donc voilà, je vous montre tout en toute transparence. Pour le moment, j'ai total de mon portefeuille un peu au-dessus des 20 000 euros. J'ai une plus-value latente d'à peu près 1000 euros. J'ai pas mal de cash de côté, comme vous voyez, presque 5000 euros. Parce que j'attends vraiment des opportunités pour me renforcer sur mes actions long terme. Donc voilà, donc au niveau de toutes ces actions, je vous rappelle que par exemple ALD, Alten, le BX4, Euronext, Imeris, Showroom Privé et Valeo sont mes actions court terme. Là, les stops ont été enlevés aujourd'hui parce que comme je mets jusqu'à révocation, et révocation c'est jusqu'à fin du mois, donc il faudra que je remette tous mes stops à jour début de semaine prochaine. Donc voilà, donc pour les personnes qui veulent regarder plus en détail, je vous invite à mettre pause dans la vidéo pour regarder. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher sur TradingView pour chaque action long terme. Je vais vous montrer un peu les zones clés que j'attends pour pourquoi pas me renforcer sur ces actions. Donc on va commencer avec Air Liquide. Donc Air Liquide, j'ai toujours ce gros canal haussier. On a fait une incursion un peu au-dessus. Pour le mois, bien évidemment, c'est pas à ces prix-là une opportunité qui me semble être intéressante parce qu'on voit dans le passé. Je vous rappelle que les droites verticales violettes, c'est les jours, les semaines où je me suis renforcé sur les actions. Donc Air Liquide depuis juin 2022. Je n'ai pas repris d'action Air Liquide. Bien évidemment, le point qui aurait été très intéressant, ça aurait été vers octobre 2022, parce qu'à chaque fois, on voit la moyenne mobile 200 hebdo. On y revient de temps en temps. Donc, ce que j'attends pour l'année prochaine, c'est de revenir vers cette moyenne mobile 200 hebdo, qui se situerait vers les 140 euros. À réfléchir si elle revient vers 150 euros. Ce qui est sûr, c'est que là, je pense qu'on a fait un peu un excès haussier. On voit le RSI. Voilà, le RSI, pareil, on a une petite divergence sur le RSI. On voit, le RSI qui est, voilà. On voit que le sommet au niveau du RSI du avril 2023 est plus haut que maintenant, alors que sur le cours c'est l'inverse. Donc on est sur une divergence au niveau du RSI. Donc attention sur Air Liquide. J'attends patiemment une consolidation un peu plus profonde pour me renforcer sur Air Liquide. Pour moi, c'est pas le moment de commencer soit à bâtir une position, soit se renforcer sur ces niveaux actuels, soit 176 euros. Donc on va passer après à Amundi. Donc Amundi, voilà, si je dézoome, on voit, c'est pas comme Air Liquide, c'est pas le même profil d'entreprise, c'est une action à dividende, voilà, que fondamentalement j'aime bien, finance, gestionnaire d'investissement, tout le monde connaît les ETF d'Amundi, etc. Donc on voit très bien que le haut vers 80 euros, ça commence à vendre, que le bas vers 44, 45, et on est sur une grosse zone de support. Donc voilà, la dernière fois j'en avais pris au mois de mai vers les 56 que j'attends parce qu'il y a eu du mieux quand même sur Amundi. On avait une sorte de canal baissier, on est sorti, maintenant on est
à la moyenne mobile 200 hebdo. On voit que ça hésite depuis 2 semaines. Ce que j'attends sur Amundi, c'est un retour vers les 50 euros, peut-être. Peut-être qu'elle va retourner vers 80 et qu'elle rebaissera que dans 2 ans. Personnellement, je suis patient. Amundi a un très bon dividende, donc j'encaisse le dividende pour le réinvestir. Si elle revient en dessous des 50, je pense que c'est une opportunité pour se renforcer si vous croyez en l'entreprise. Et quand on dépasse les 65, je pense plus que ça soit une opportunité pour reprendre du Amundi. Donc zone peut-être 56. Voilà, peut-être 56 à réfléchir. Et plus bas, voilà, on va mettre 56 et 50 si elle y revient dans les semaines à venir. Ensuite, OB. Donc OB, il y a eu une très belle réaction sur le support que je vous avais tracé là. J'avais même mis ce petit cercle. J'ai hésité, mais j'en avais repris au mois de mars. Je savais pas trop. On avait cassé la moyenne mobile 200 hebdo. Ça a un peu fait comme le crash du Covid. Est-ce qu'on est un peu en train de faire la même chose? Là, on avait cassé la moyenne mobile 200, on était revenu. Et là, on est en train de faire la même chose. On a fait un petit, même un gros plongeon en dessous. Et là, on est de retour sur la moyenne mobile. Est-ce que ça va consolider un peu comme dans le passé pour repartir sur une tendance haussière? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le canal baissier est toujours d'actualité, est très bien formé. On voit les points hauts là de la résistance oblique baissière. Le support oblique baissier est toujours là. Donc zone, la zone parfaite aurait été à 28 euros. Bravo pour ceux qu'on a repris à 28. Moi, j'étais pas trop serein sur cette année 2023. Donc voilà, j'ai raté énormément d'opportunités sur mes actions long terme. Mais voilà, c'est comme ça la bourse, et il y a plein de regrets. Maintenant, je suis un peu mes plans. Je me suis bien rattrapé au niveau de mes trades court terme. Donc voilà, ma stratégie, vous la connaissez. J'essaye avec mon cash qui me reste dans mon portefeuille, d'essayer de faire des trades court terme quand le marché est haussier. Et quand le marché est plutôt baissier, c'est de trouver des opportunités pour me renforcer sur mes actions long terme que je crois en l'avenir et qui fondamentalement sont solides de mon point de vue. Donc maintenant, OB, j'attends de voir sur cette grosse résistance. Déjà, on voit cette semaine, ça a vendu sur la moyenne mobile 200. On n'est pas loin de la résistance oblique baissière. Il y a la moyenne mobile 50 hebdo aussi qui vient. Donc j'attends de voir si elle revient vers les 34 ou si elle peut très bien encore aller plus bas et continuer dans ce canal baissier. Je suis patient, on verra bien. Bien évidemment, c'est une action de la tech, donc avec les discours des banques centrales et peut-être un pivot, après on ne sait pas quand, mais voilà, ça peut jouer, ça peut repartir. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que personnellement, je l'aime bien OB, donc je la garde tranquillement et on verra mois après mois si je me renforce au niveau d'OB. Ensuite, AXA, AXA, elle continue un peu dans ce canal haussier, même si ça fait un moment qu'elle n'arrive pas vraiment à passer cette grosse résistance, là, des à peu près 30 euros. Début d'année, février de cette année, on était déjà vers 30 euros. 9 mois plus tard, on y est encore. Mais il n'y a pas vraiment de consolidation ni de respiration, donc voilà, après c'est une assurance. On est sur pas des plus hauts historiques parce que bon, en 2000 on était bien plus haut, mais on est sur des plus hauts récents. Ce que j'attends sur AXA, c'est revenir vers les 26 euros cette année, pourquoi pas. Bien évidemment, c'est un peu comme Amundi, c'est une action à dividende pour du très long terme. Donc j'attends patiemment. Est-ce que c'est le moment sur ces niveaux? Je ne pense pas, parce que déjà ça fait 9 mois qu'on n'arrive pas à casser cette résistance. On avait eu au milieu d'année une consolidation pour revenir vers les 25 euros. Donc j'attends un peu la même chose pour cette année 2024 sur AXA. On continue avec Capgemini. Donc Capgemini, il y a eu du mieux avec ce rallye d'octobre. La dernière fois, c'était en mai 2023 que j'en avais pris sur ce gros support des 155 euros. Elle a cassé cette résistance oblique baissière. Maintenant, elle arrive sur une grosse zone de résistance qui a déjà fait son rôle de résistance la semaine dernière. Moins 3,80. Bon, cette semaine, rien à signaler.
On est maintenant un peu sur forme peut-être de range entre 190 et 155. À voir si on retourne vers déjà 170 sur Capgemini ou si on arrive à casser la résistance. Personnellement, pour le moment, j'ai toujours cette zone vers voilà 155. Si c'est un range qui se profile pour 2024, je garde mon objectif pour me renforcer vers les 160 €. Affaire à suivre, peut-être qu'elle va consolider vers 170. On avisera à ce moment-là. Pour le moment, est-ce que c'est le moment? Je ne pense pas commencer à, à bâtir une position sur Capgemini. J'attendrai patiemment une consolidation qui, je pense, va arriver sur les indices et sur Capgemini en même temps. On continue avec Danone. Donc Danone, toujours d'actualité, cette sorte de petit canal baissier à pente douce. On avait fait une incursion un peu au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo, qu'on avait vite réintégré. Là, c'est mieux. On voit que ça fait quelques semaines qu'on est au-dessus. Mais maintenant, on va arriver peut-être vers les 60 €. Et là, ça va peut-être être plus compliqué pour Danone. La zone que j'attends, c'est vers 51 €. Voilà, si on dézoome, c'est pareil. Danone, on avait eu de belles tendances haussières au-dessus de la moyenne mobile 200 entre 2011 et 2019. Et depuis le crash du Covid, on n'est même pas revenu sur des niveaux d'avant-crash. Alors qu'il y a énormément d'actions, on est revenu sur des niveaux avant, mais on a fait des records. Bien évidemment, Danone, c'est pas non plus une très grande valeur de croissance. Mais voilà, fondamentalement, j'aime bien. C'est assez un bon dividende. Pour le moment, je la garde. J'attends de voir. Ça fait pas non plus des grands écarts durant toute cette année. Si on regarde un peu ce range entre le haut et le bas, il n'y a que 20%, donc c'est pas vraiment beaucoup. C'est mou Danone, je la mets en fond de portefeuille, j'attends de voir si elle revient vers les 51 €. Pourquoi pas m'en forcer? La dernière fois, j'avais attendu vers 51 € au mois de mars 2022. Depuis, j'ai rien repris. J'attends patiemment aussi pour Danone. Un retour vers 51, voire le bas vers 47, mais on n'y est pas encore. Ipsos, est là, Ipsos, elle est repartie fortement à la hausse. On voit Ipsos quand on dézoome, c'était un gros range entre 2010, même 2009 et jusqu'à l'après-Covid, l'après-crise du Covid en mars 2020 qu'elle avait cassé, mars 2021 qu'elle avait cassé sa résistance, elle s'était propulsée jusqu'à 63 €. Après, elle avait consolidé dans un canal baissier et fin octobre, elle est sortie de ce canal baissier et puis elle est repartie fortement à la hausse. Donc c'est positif. La dernière fois que j'en avais repris, c'était en avril 2023 sur cette zone des 47. Voilà, la zone parfaite aurait été que j'avais noté, mais que je m'étais pas renforcé, soit vers les 43 €. Bravo à ceux qui ont repris peut-être du Ipsos ou qui ont ouvert une position vers 43 €. C'était, je pense, une zone optimale. On était revenu vers la moyenne mobile 200. En retracement de Fibo, on avait fait combien? On avait fait 50% de retracement de l'énorme impulsion post-Covid. Donc c'était vraiment idéal de reprendre à 43. Bien évidemment, j'en ai pas repris. C'est plus facile de le dire maintenant quand on est à 56. Mais voilà, j'ai toujours mes zones. Si on a une consolidation, une respiration qui je pense va arriver parce que là quand même on caracole sur des énormes pourcentages de hausse. Donc une respiration vers 52, va falloir réfléchir pour Ipsos et une consolidation un peu plus profonde vers 47. Et voilà, on verra ça tous les mois, comme je crois vraiment à Ipsos pour l'avenir. Donc je vous la montrerai tous les mois. Bien évidemment, sur Ipsos, c'est plus trop le moment de commencer à tenter quelque chose pour du long terme. Attendez vraiment une respiration. On voit qu'on est très loin de la moyenne mobile 10. Donc un retour, je pense, vers 52 €. Et pourrait arriver prochainement pour pourquoi pas commencer à bâtir une position ou comme moi en reprendre. Voilà, ça serait une zone à réfléchir sur Ipsos vers les 52 €.
On continue avec LVMH. LVMH, vous avez parlé de cette zone. Personnellement, je sais pas, je la sens un peu molle quand je vois les nombreuses actions qui ont vraiment décollé ces 2 derniers mois là, octobre, novembre, décembre. Et le VMH n'a pas non plus, elle a fait quoi? Elle a fait 10%. C'est pas non plus énorme par rapport aux autres. De toute façon, personnellement, je pense que le CAC 40 va être dicté l'année prochaine par le luxe. Pourquoi? Parce que bien évidemment, il y a les Stellantis qui ont fait des pourcentages hallucinants cette année. Donc, comme on sait que il y a pas mal d'entreprises qui ont pris le relais sur les actions du luxe, parce qu'il y avait dans le passé, c'était que les LVMH, les Kering, les Hermès qui tractaient le luxe. Cette année, il y a eu un peu de changement. Quand vous voyez les pourcentages de toutes les entreprises du CAC 40. Donc l'année prochaine, je pense que l'enjeu, c'est si les valeurs du luxe vont reprendre la main sur le CAC 40. Sinon, je pense qu'on aura une consolidation plus profonde sur le CAC, parce que je vois pas les Stellantis et les Stellantis, Publicis qui ont caragolé en tête sur cette année avec des pourcentages énormes. Je les vois consolider quand même pour 2024. Donc si les Stellantis et compagnie consolident sur 2024, et si le luxe ne prend pas le relais, je pense que le CAC 40 repartira à la baisse. Après, bien évidemment, il va falloir voir l'ampleur de la baisse. Mais si le luxe arrive à moins baisser que les autres, on pourrait avoir un CAC 40 qui se comporte très bien pour 2024. Donc voilà, au niveau de LVMH, ma zone c'est toujours la même, 680. Et puis la zone un peu plus basse, 612, on verra avec la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Après j'ai ce gros support oblique haussier aussi qui passe vers 600, donc il y a pas mal de zones à surveiller. Ce qui est sûr, c'est que positif pour sur du court terme, parce qu'on a cassé ce canal baissier que je vous ai toujours mis. On a cassé la moyenne mobile 10 hebdo qu'on avait pu passer depuis un moment, en début décembre. Maintenant, on est de retour sur une zone de résistance qui pour le moment fait résistance. Donc affaire à suivre, pas exclure une consolidation sur LVMH. Et puis après, on verra le pourquoi du comment, et puis on verra si c'est à cause de la macro, et puis on verra si c'est opportun de reprendre vers 675. Pour le moment, bien évidemment, je suis pas pressé sur LVMH. A contrario, si ça continue à se dérouler et à repartir vers le haut, et peut-être que j'en reprendrai sur ces niveaux vers les 750. Voilà, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que je pense que pour les personnes qui s'intéressent à LVMH et qui n'en ont pas dans leur portefeuille PEA, je pense pas que ce soit déconnant de reprendre commencer à bâtir une position vers ces niveaux, vers les 730, parce que si elle continue la baisse, si elle rebaisse, de reprendre vers 675 et peut-être vers 600. Voilà, je pense que pour l'avenir, si elle consolide, elle repartira un jour ou l'autre. Mais on n'est pas sur des plus hauts, on va dire c'est un peu mou. Mais est-ce que on va dire la consolidation du luxe est terminée, hein. Si on se met voilà, sur l'après-Covid, LVMH, elle avait consolidé en 2022 à peu près 50%. Après, elle était repartie à la hausse. Et elle a consolidé 61,8. Voilà, 61,8. Alors, est-ce que c'est assez pour LVMH pour repartir? Peut-être. On suivra ça mois après mois, parce que bien évidemment, pour moi, LVMH, c'est pour du très très long terme. Si j'ai raté le coup à 680 et qu'elle n'y revient pas, voilà, c'est peut-être le cas qui va se passer. Et on avisera, on reprendra
des zones clés à surveiller de près. Après, bien évidemment, 680, on était revenu vers la moyenne mobile 200 hebdo. Donc je pense que c'était une belle zone. J'en ai pas repris. Après, on n'est pas non plus très loin de cette zone. Donc affaire à suivre, à réfléchir sur LVMH. Et je vous la montrerai bien évidemment tous les mois. Le suivi d'LVMH pour du long terme. Ensuite, on continue avec Michelin. Michelin a enfin cassé cette énorme résistance. Voilà, c'est une énorme zone de polarité. C'était résistance en 2019, résistance cassée en 2021. On a fait un beau pullback pour aller chercher les 39 euros. Après, bon, crash, non pas crash du Covid, mais crise en Ukraine, etc. On était repassé en dessous. Après tout 2022, début 2022, c'était résistance 2023, plusieurs points d'impact sur ces 30 euros. Et là, depuis 4 semaines, elle a réussi à s'extraire de cette résistance. Donc c'est très positif sur Michelin. La dernière fois que j'en avais pris, c'était sur cette zone qui était avant un support, février 2022. Pour le moment, j'attends. Donc maintenant, la zone que je vais surveiller, c'est un retour vers les 30 euros, un pullback pour repartir. Et si on casse les 30 euros, le bas un peu du range là vers les 26 euros, qui est aussi une très grosse zone de polarité, et un peu plus bas, mais qui reviendra à peu près au même que 26-25 euros. C'est ce gros support oblique haussier si on a une autre consolidation plus profonde cette année ou fin d'année, on verra bien sur Michelin. Est-ce que c'est le moment pour commencer ou pour se renforcer? Je pense, attendez une consolidation peut-être vers les 30 euros pour avoir un pullback sur cette zone de polarité qui devient maintenant zone de support. On continue avec Nexity. Donc Nexity, bien évidemment, c'était un gros gadin pour cette année 2023 avec tous les problèmes qu'on connaît au niveau de l'immobilier, etc. Mais peut-être qu'il y a déjà du mieux en court terme. Peut-être qu'on a atteint un point bas long terme vers les 14 euros. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est fait sur Nexity. J'ai toujours cette résistance oblique baissière qui pour le moment est toujours d'actualité. Là, il y a la moyenne mobile 50 hebdo qui est aussi au-dessus de notre tête. Et je vous parle même pas de la moyenne mobile 200 hebdo qui est encore très éloignée. Donc Nexity, comme tous les mois, la dernière fois j'en avais pris en février. J'attends tranquillement, patiemment déjà d'avoir les résultats annuels, les perspectives, voir un peu les perspectives des dirigeants, voir ce qui nous réserve pour 2024 et voir après pour 2025. Personnellement, je sais que ça fait un peu parler sur Twitter et tout, Nexity. Il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui la fuient. Moi, je l'aime bien en l'ayant dans mon PEA. Je crois en elle pour l'avenir parce que leader dans son domaine d'activité. L'immobilier, on sait que c'est cyclique, il y a des moments un peu de turbulence qu'on est en train de vivre, mais je pense qu'il y aura des jours meilleurs, des meilleures années. Donc je suis pas pressé aussi sur Nexity. Bien évidemment, je suis sur une grosse moins-value latente. Mais comme mon portefeuille est diversifié, ça me fait pas peur. Après, on verra si 2024 c'est encore la galère, qu'on casse les 12 euros, qu'on va plus bas, que Nexity arrête son versement de dividendes, que les perspectives, etc. tout chute. Peut-être que j'arbitrerai ma position Nexity, je prendrai ma perte et j'irai voir ailleurs. Mais je pense pas vraiment que Nexity va sombrer durant 2024. Ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, il y a déjà du mieux. Maintenant, on est de retour sur une grosse zone de résistance, comme je vous l'ai dit. Donc, à voir si on retourne encore sur les 13 euros. Pour les personnes qui s'y intéressent, soyez très patients sur Nexity parce que 13 euros, c'est quand même des niveaux de 2009. Donc, attention. Est-ce que c'est le moment de commencer à bâtir ou d'en reprendre? Peut-être. Mais voilà, soyez diversifiés, mettez pas tout votre portefeuille sur Nexity, bien évidemment. Après, voilà, si vous croyez en Nexity un peu comme moi, vous pouvez bien prendre à 16 euros, même si
moi j'attends à peu près 13 €, mais comme je vous l'ai dit, j'attends vraiment encore peut-être 1 an avant de faire quelque chose sur Nexity. Si elle casse les 17 €, qu'elle revient vers 24, etc., là on pourra peut-être dire qu'il y a du mieux sur Nexity et peut-être que je reprendrai vers 24 €. Voilà, il y a deux solutions, soit vous prenez quand c'est, on va dire sur une grosse chute, une baisse, mais qui dit que ça va pas continuer de baisser, soit vous êtes prudent et vous prenez quand on va dire que ça va mieux, et au moins vous avez potentiellement plus de chances que ça continue. Voilà. Après, c'est que mon point de vue. On a vu qu'il y a eu des bons rebonds. Là, en octobre, on avait touché 17 €, on est bien remonté. On a rechuté, donc là peut-être qu'on va remonter, qu'on va rechuter encore. Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que je vous en reparlerai tous les mois de Nexity. Donc personnellement, je vous dirais, soyez prudents et patients. On continue avec Publicis. Donc Publicis, sacrée année. On vient aussi de casser une énorme résistance des plus hauts historiques. 80, elle est à 84 €. Personnellement, j'ai une énorme plus-value latente parce que j'en avais repris en juin 2022. Depuis, j'en ai pas repris. Les zones que je vais surveiller, c'est à peu près vers 70 €. J'ai ce support oblique haussier. J'aimerais une respiration, une consolidation un peu. On voit aussi le RSI, on a une divergence. On a une petite divergence sur les RSI. Le RSI est en train de un peu piquer. On a voilà, une divergence RSI. Donc peut-être une consolidation à venir. Après, il va falloir voir sur Publicis si elle retourne vers 80 €. Alors entre 77 et 80 €, est-ce qu'il va pas y avoir des acheteurs pour relancer la dynamique? Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que j'attends une consolidation un peu plus profonde sur Publicis pour du long terme, vers les voilà, toutes ces zones avec la résistance à peu près. Voilà, on va noter ça peut-être pour fin d'année prochaine ou milieu d'année, vers les 70 € sur Publicis. Bien évidemment, c'est pas le moment de commencer à tenter quelque chose, je pense, sur Publicis pour du très long terme. On continue avec Ruby. Donc Ruby, on est toujours sur ce canal baissier. C'est pareil, c'est une action qui a été dégradée depuis de longues années. 2018, on était vers 64 €. On est vers 20 €. Donc c'est voilà, c'est dégradé. Il y a du mieux très court terme, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Mes zones, la dernière fois, j'en avais pris en septembre 2023 vers 21 €. Voilà, on n'a pas trop bougé, on a fait une petite incursion en dessous. Là, il y a du mieux, mais c'est très mou. C'est très mou, on voit toutes ces semaines où ça bouge pas trop. On va arriver peut-être sur la résistance oblique baissière. Donc c'est comme Nexity, soyez prudents. Si vous croyez en Ruby pour du long terme, diversifiez-vous. Et puis voilà, les zones à surveiller, c'est 20 €. Et puis après, si on va encore plus bas, 16 €. Mais 16 €, c'est des zones quand même de 2006. Très grosse zone de polarité, parce que c'était une résistance 2006-2007. Après, c'est devenu un support en 2011, donc on reviendrait sur des niveaux de 2011. Donc voilà, on voit Ruby qui était à 64, qui est maintenant vers 20 €. Donc c'est bien évidemment pas une tendance haussière, c'est même une tendance baissière sur long terme. Donc 2018-2023, c'est baissier. Donc soyez prudents sur Ruby. Sanofi. Donc Sanofi, c'était peut-être la seule action que j'aurais pu me renforcer ces derniers mois, on va dire, après cette chute d'octobre, parce qu'on était revenu sur un support oblique haussier, long terme, même très long terme, plus un support horizontal. Je pense que je vous en avais parlé, je pense, le mois dernier. Ce qui m'embête sur Sanofi, c'est leur histoire de se séparer de leur branche grand public, avec tout le monde connaît le Doliprane. J'attends de voir aussi les résultats annuels, les perspectives, les perspectives des dirigeants, voir un peu comment ils veulent, quelle direction ils veulent prendre avec Sanofi. Voilà, je suis pas pressé parce que Sanofi c'est un peu, voilà, c'est mou, hein. On voit la baisse, on croit que c'est une baisse énorme, mais c'est une baisse que de 20%.
Donc c'est pas grand chose. On a repris que 10% en 2 mois. Donc bien évidemment, d'en reprendre à 89 euros, c'est pas non plus, je pense, déconnant. Maintenant, je suis patient, j'attends de voir un peu début 2024 ce qui se passe. Pour le moment, ma zone d'intérêt toujours un peu ici, vers les 83. Voilà, faire le support oblique, haussier, là, toute cette zone un peu large, plus la zone de polarité. Je suis patient sur Sanofi, je l'aime bien pour son dividende et puis pour son dire leadership au niveau de la santé pour un PEA. Après, il va falloir voir un peu les perspectives des dirigeants pour leur histoire de branche grande distribution. Grand public, pardon. On continue, donc Sanofi, pareil, si vous souhaitez commencer à bâtir, soit vous attendez un peu comme moi, voir ce qui va se passer, soit vous commencez là à 89 et vous renforcerez peut-être à 80, parce que là on avait eu aussi une grosse baisse, ça avait bien repris, alors est-ce qu'on est en train de faire à peu près la même chose? La grosse baisse et reprendre et retourner vers les 104, je ne sais pas, pour le moment je patiente. Schneider Electric, donc Schneider Electric, c'est reparti en flèche vers le haut. Bon, j'avais ce canal haussier, bon pour le moment il n'est plus trop d'actualité, parce qu'on l'a cassé par le bas, mais on est reparti violemment à la hausse avec les perspectives des dirigeants qui ont tablé sur des belles hausses pour 2024. Donc attention aussi, parce que quand on promet la lune, et ben faut tenir les promesses parce que le marché va être extrêmement déçu si Schneider Electric ne fait pas ce que le marché attend. Parce que c'est bien de dire que 2024 sera une très belle année, que les marges vont être excellentes. Mais attention, parce que si le marché est déçu, on sait que ça peut très très vite partir dans l'autre sens. Donc pour ma part, Schneider, j'y crois pour ses fondamentaux. Donc je suis patient, j'attends une correction, pareil. Après, on peut remonter ici parce que quand on va revenir, si on a une correction, là, ça serait une très belle zone de polarité, toutes ces zones, vers les 170 euros. Et puis on verra ce qui se passe vers 170 euros. Ce que j'aimerais, c'est aller un peu plus bas, vers 160. C'est un retour vers la moyenne mobile 200 hebdo, où on voit qu'on y revient assez souvent. Crise de Covid, entre 2020 et 2022, on avait attendu un peu plus de 2 ans pour revenir sur cette moyenne mobile 200. Donc voilà, on va être patient, on était revenu. Le point idéal, c'était vers les 140 euros en octobre 2023. Bien évidemment, bravo à ceux qui ont soit commencé à bâtir une position vers les 140 euros ou qui ont repris des actions. Moi, la dernière fois, c'était en avril 2022 vers les 140 euros, même en juin, je crois, ou janvier 2022 aussi vers les 140. Donc voilà au niveau de Schneider. J'attends de voir 170, 150 pour réfléchir à me renforcer sur Schneider Electric. Bien évidemment, je pense pas que ce soit le moment de commencer à tenter quelque chose pour du long terme sur ces niveaux historiques vers les 181 euros. On continue avec Score. Donc Score, très belle année cette année sur Score. Parce que elle avait fait un point bas en octobre 2022 et depuis elle s'est mise en tendance très haussière, très belle. Techniquement on voit que c'est très joli, mais en hebdomadaire, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction. Et là attention, ça commence à ralentir dans la hausse. On est entre deux bornes, entre les 31 euros et les 26. Donc attention, personnellement, j'attends aussi Score, parce que Score, c'est une assurance, mais j'attends de voir aussi les résultats annuels, les discours des dirigeants, voir si le dividende va être maintenu, si le dividende va être augmenté, parce que Score, je la prends pas pour sa croissance, je la prends pour son dividende. Donc si début d'année prochaine, je vois que le dividende va baisser ou s'il va être coupé, mais je pense pas, mais on verra bien. Et pourquoi pas arbitrer cette position, sachant que j'ai une
très bonne plus-value latente pour le moment. Donc voilà, après des fois faut arbitrer ses positions. Quand elles ne rentrent plus dans votre stratégie, faut vendre. Et puis bien évidemment c'est plus facile de vendre comme moi score avec une bonne plus-value et encaisser la plus-value plus les dividendes que j'aurais reçus durant ces 3 ans. Et puis passer à autre chose. J'attends de voir un peu les résultats annuels, un peu comme toutes les entreprises de mon PEA. On va arriver sur la fin d'année, les résultats des derniers trimestres, les résultats annuels, les perspectives. Donc j'attends tranquillement 2024 pour au moins voir les discours. Donc là, pour les personnes intéressées, on est revenu sur une zone de polarité, à voir ce qui se passe vers les 26 €. Après, des zones plus basses, il y a 20 €. Sur score. Voilà, après c'est une assurance. C'est son dividende qui est intéressant. Et puis on verra ce qui se passe en 2024. On continue avec Steph. Donc Steph, on est aussi sur des plus hauts historiques, vers les 115 €. On est de retour sur une grosse zone de résistance. J'avais les 100 € qu'on avait revenus taper début novembre. C'était une zone qui potentiellement aurait pu être intéressante. Voilà, j'attends vraiment une consolidation un peu plus profonde sur Steph. Voilà, j'ai un support oblique aussi. Bon, j'en ai même 2, mais bon, c'est à peu près la même chose. On va dire vers 80, 90, commencer peut-être à réfléchir pour Steph. À voir aussi dans son domaine d'activité, transport frigorifique, à voir 2024. Tout ce qui est grande distribution et tout, voir si ça repart, si les ménages avec le pouvoir d'achat, etc., l'inflation, affaire à suivre, ça va être intéressant. Pour le moment, on est sur des plus hauts. Voilà, j'aime bien Steph pour ses fondamentaux. J'attends de voir si elle revient vers 100 € ou plus vers 90, peut-être une opportunité pour en reprendre, ou pour les personnes intéressées de commencer à bâtir une position vers 90 €. Donc soyez patients sur Steph. Je pense pas que ça soit le moment de commencer quelque chose sur ces niveaux, que ce soit les plus hauts historiques, en pleine zone de résistance. On continue avec Thales. Thales, ça fait plus grand chose depuis Thales. J'en avais pris en 2021. Bon, j'ai une énorme plus-value, mais j'ai pas réussi à en reprendre. La zone, c'était 110 € que j'aurais dû reprendre, mais bon, j'attendais. On a fait un range entre 128 et 110. On a travaillé durant presque 14 mars 2022 jusqu'à presque un an. On a cassé la résistance et là on a fait un range entre février 2023 et décembre. Donc on va peut-être faire un peu la même chose durant un an, entre 144 et 130. Donc affaire à suivre. Ma zone 130 € à réfléchir. Et si le range, on va dire, du haut casse, et bon on verra peut-être 110 sur Thales. Voilà, je suis pas non plus pressé. Avoir sur 130 € à réfléchir pour reprendre du Thales, et la zone plus basse 110 €. Donc pareil pour les personnes intéressées pour commencer, pourquoi pas attendre 130 et après 110. On a toujours un énorme gap haussier qui est d'actualité vers les 100 €. Donc on verra bien ce qui va se passer en 2024 pour Thales. On continue avec Total Energy. Donc Total Energy, toujours dans ce gros canal haussier, même si ça peine à aller plus haut. On voit que ça bouge plus trop depuis quelques semaines sur Total. On n'arrive pas à aller plus haut, mais on consolide pas non plus. Mes zones, c'est 60 € première zone, mais je pense qu'elle peut aller un peu plus bas quand même. En 2024, si on a un ralentissement économique, que ce soit des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis et en Europe, peut-être que le pétrole pourrait baisser, et peut-être que Total pourrait aussi baisser un peu. On verra. Je suis patient parce que Total, c'est une action aussi pour du très long terme. Donc pour moi, la zone idéale serait déjà 52 € à réfléchir, et puis l'autre zone serait vers 45. Voilà, je sais que de vous dire 45, on est à 61, il y a encore énormément de chemin, mais quand on regarde dans le passé, voilà,
au-dessus de 56, ça devient un peu, on va dire, chaud. Et en dessous 40, ça commence à être intéressant. Est-ce qu'on y reviendra dans un futur proche vers les 45? Je ne sais pas. Mais c'est une zone que je vais surveiller. Pour le moment, je la note pas parce qu'on est à 61. Mais si ça commence à repartir vers le bas, et ben on verra bien. Première zone 60 €, deuxième zone 51. Et puis après on avisera, bien évidemment, après il peut bien faire 60 et repartir à la hausse, parce qu'en plus on resterait dans ce canal haussier. Donc voilà, soyez peut-être patient aussi sur Total, bien évidemment c'est une action que j'aime énormément pour du long terme avec son dividende trimestriel. Donc voilà, après c'est à vous de faire votre choix pour soit commencer à bâtir peut-être vers 60 €, soit se renforcer 60 € ou après attendre 52. On verra bien s'il y retourne dans cette année 2024. Et on va finir avec Vinci. Donc Vinci, toujours ce canal haussier qui est toujours d'actualité, et encore plus quand je vois les 3 dernières bougies hebdomadaires. On est venu taper le haut du canal, et pour le moment, on va pas dire qu'on consolide, mais on respire sur Vinci. Donc ce que j'attends sur Vinci, c'est un retour un peu sur le bas du canal haussier, soit vers les 100 €. Voilà, je pense que ça serait une zone intéressante. Une zone en plus qu'on a eu 2 fois. On a eu un double bottom, là, je vois, un hebdomadaire. Vous voyez, un double bottom, double appui entre août 2023 et octobre 2023. Donc c'est une figure très très simple. On prend un peu la hauteur de ce double appui, on le retrace et on est pile poil arrivé à l'objectif. Donc vous voyez, j'avais même pas vu sur Vinci. On a eu une belle figure chartiste, simple. C'est voilà, un double appui sur une zone des 100 €, et on a cassé la ligne de coup qui était à 107 et on a atteint l'objectif qui était à 117. Donc maintenant, à voir si ça repart à la baisse. Voilà, mais bon, on va pas faire du court terme sur Vinci. Je vous la montre pour mon PEA long terme à dividende. Donc la zone que j'attends sur Vinci, c'est 100 € et après on verra. Donc voilà au niveau de toutes mes actions long terme à dividende que j'ai dans mon portefeuille. Voilà, donc après, bien évidemment, je vous montre les zones clés que je vais surveiller pour cette année 2024. Après, quand on arrive sur les zones clés, faut prendre une décision. Comme vous avez pu le voir en 2023, j'ai été peut-être un peu trop prudent parce qu'on est revenu sur beaucoup de zones clés, mais j'ai pas eu, je vais pas dire le courage, mais je sentais pas trop cette année. Elle a un peu été bizarre pour ma part. Je la sentais pas du tout comme ça. Voilà, après le marché a toujours raison, mais j'avais les zones, mais j'ai pas pris les décisions. Après, c'est vous qui avez la souris dans la main pour cliquer. Donc soit vous prenez, soit vous prenez pas. Les actions, que ce soit pour du long terme, pour du court terme, c'est toujours nous qui avons le dernier mot, et la plus grosse difficulté, c'est de prendre la décision à l'instant T. Donc voilà au niveau de mon portefeuille PEA long terme à dividende qui en fait en 2023 je n'ai pas beaucoup renforcé d'actions. Est-ce que ça a été une erreur? On verra 2024. Ce que j'attends, j'attends une correction sur certaines actions pour pouvoir me renforcer. Après, à contrario, j'ai une bonne plus-value latente quand même sur pas mal d'actions. Maintenant, il va falloir trouver des consolidations pour me renforcer. Donc voilà au niveau de mon portefeuille long terme à dividende que je vais vous faire suivre chaque mois dans mes vidéos mensuelles. Donc passons maintenant rapidement à mon tableau à dividendes pour faire le point sur cette année 2023. Donc en décembre, j'ai perçu les dividendes de LVMH et de Thales. Voilà, 5,50 € et 1,60 €, ce qui me fait 7,10 € pour décembre, ce qui me fait un total pour cette année d'environ 411 €. Donc voilà, c'est soit à peu près une moyenne de, je crois, je suis à 4% de rendement sur tout mon portefeuille PEA long terme à dividendes. Ça me va très bien. Je vous rappelle que les dividendes, c'est pas de la magie,
parce que pour chaque détachement de dividende, le cours de l'action baisse. Mais voilà, comme je vous le répète, ma stratégie, c'est des actions long terme avec des dividendes et des trades court terme pour utiliser entre guillemets le cash qui me reste. Donc voilà, au niveau de mon tableau à dividendes, on verra 2024 ce que cela donnera. Donc on va passer maintenant au suivi de mes trades court terme, comme chaque week-end. On va essayer de faire assez rapidement parce que bon, il n'y a pas eu pas trop de changements cette semaine. Donc on va commencer avec Euronext. Donc Euronext, j'accompagne la hausse. Je vous rappelle que mon PRU est à 71,90 €, que j'ai remonté mon stop à 78 €. Je vous rappelle aussi que je vous fais tout suivre quand je fais quelque chose, entrer en position, stop toucher, stop remonter. Je fais tout suivre sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. De Coronex, j'accompagne, j'attends que le stop soit touché. Pour le moment, je suis à 78 €. Si elle consolide un peu, on est sur une zone à présent de résistance, là vers les 78-79. Voilà, à voir si elle casse pour aller sur la prochaine à 81 €. Voilà, rien à signaler de particulier. Il y a un peu de fatigue sur Euronext après la belle propulsion des cours. J'attends de me faire sortir et d'encaisser mes plus-values sur Euronext. Ensuite, Sartorius, comme je vous l'ai dit sur Twitter, j'ai été sorti mercredi sur Sartorius, j'avais mis mon stop à 238 €. J'ai été sorti, voilà, donc excellent trade, soit combien 17% de gain, donc excellent, parfait, le trade parfait avec la figure qui avait été trouvée, l'entrée le 15 novembre. Voilà, après c'est des trades bien évidemment qui se passent pas tous pareil, mais quand il y en a un qui se passe de cette manière, c'est très positif, très encourageant pour la suite. Voilà, Sartorius maintenant, on passe à autre chose. On attend, on enlève tout ça, et puis on attend de voir ce qui se passe, parce que bon, Sartorius, il y a encore énormément de potentiel à aller chercher pour aller plus haut. Parce que si on dézoome un peu, voilà, Sartorius a fait une belle dégringolade. Une belle consolidation au final, parce que quand on voit l'envolée post-Covid après 2020, elle a presque tout retracé, donc il y a encore énormément de potentiel. Ce que je vais attendre maintenant sur Sartorius, c'est peut-être une congestion, une figure. Là on est en train de faire quelque chose d'intéressant, parce que bon, on a eu une énorme impulsion. Là on est en train de faire une sorte de respiration pile poil sur la moyenne mobile 200 journalière, qui, je vous le rappelle, on n'était pas passé au-dessus depuis un peu février 2023, donc ça fait un moment, et là on est en train de la travailler. On est de retour sur la moyenne 10 journalière, donc voilà, à voir ce qui se passe. Pour les personnes qui s'intéressent à peut-être faire tenter quelque chose, là on est sur une sorte de figure comme ça, voilà, sur une sorte de peut-être biseau, je ne sais pas, mais ça consolide tranquillement, pas avec violence, parce qu'on voit qu'il n'y a pas non plus énormément de prise de bénéfices. À voir si ça relance la dynamique. Je vais la surveiller, je vais la garder un peu dans le coin, là, voir ce qui se passe, pourquoi pas tenter quelque chose, ou si on consolide plus bas, faire un suivre sur Sartorius, parce qu'il y a un énorme potentiel si elle veut vraiment repartir à la hausse en cette année 2024. En plus on a une baisse des volumes ici, donc je vais la surveiller. Pour ma part, le trade est clôturé, les plus-values sont encaissées, donc c'est très positif pour ma part. Et puis maintenant on va attendre de voir la sorte de congestion qui est en train de nous faire Sartorius. On continue. Le BX4, je suis un peu englué dedans. On voit qu'il y a du mieux parce que le CAC est en train de respirer. J'ai toujours quand même une moins-value latente assez importante de 8%. J'attends de voir. S'il y a une plus grosse respiration, consolidation sur le CAC. Pourquoi pas peut-être me renforcer de BX4 pour on va dire moyenner un peu à la baisse. Mon PRU, avoir une moyenne un peu plus basse, c'est pour essayer d'avoir une porte de sortie.
Et puis on verra s'il y a vraiment si le CAC se retourne vraiment, bah pourquoi pas bien charger le BX4. Mais pour le moment, comme on avait avec le CAC 40, il n'y a pas vraiment de gros signes de retournement court terme à venir. Donc on patiente, j'attends tranquillement avec mes moins 8% de moins-value latente sur le BX4. Bien évidemment, je pense pas que ça soit le timing parfait direct là de commencer à bâtir une position BX4 parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas encore vraiment de signaux de retournement très, très précis sur le CAC 40. On continue avec Alten. Donc Alten, pareil, j'ai mis mon stop à 134. Possibilité que je me fasse stopper début de semaine prochaine. Ça me fera quand même encore voilà, c'est presque 5% de gain. Donc voilà, c'est pas négligeable, c'est même très bien. On voit qu'on est de retour sur une résistance qui a fait résistance. Voilà, grosse résistance ici, là. J'arrive pas à la prendre. Voilà. Voilà, on va la mettre comme il faut. On voit très bien ici, j'avais mis un objectif à 137, mais voilà, toutes les actions là que je vous montre, je fais plutôt suivre la tendance pour au cas où si ça repart à la hausse, que d'encaisser à l'objectif. Après, comme je vous montre tout en toute transparence, je vous mets même un objectif. Donc vous pouvez bien évidemment, vous avez peut-être encaissé à 137, j'aurais pu, mais comme je vous le dis, je préfère faire suivre. Voilà, si je me fais stopper, j'aurais perdu quoi j'aurais encaissé à 137, à peu près 2%. Donc bien évidemment 2% c'est pas négligeable, mais elle peut repartir. Voilà, des fois j'encaisse quand je sens que le vent va tourner rapidement. Là, comme je sens pas grand chose sur les indices, je fais suivre, sachant qu'en plus je suis en gain, donc je suis pas à 2% près. Voilà. Après peut-être qu'on a fait un pullback ici, qu'on va repartir. Peut-être que je vais juste me faire toucher pour quelques centimes et ça va partir, je ne sais pas. Pour le moment je laisse comme ça. Comme je vous l'ai dit, je vous fais tout suivre sur Twitter avec les stops, les entrées, les PRU, le plan, tout est indiqué de A à Z sur Twitter. Voilà, je me cache pas, des fois je me gourre, mais je montre tout en toute transparence. Maintenant sur Alten, à voir si ça repart. Si ça consolide, on a un gap baissier là. Un gap haussier pardon qui est toujours ouvert. Donc à voir si ça retourne plus bas sur Alten. De toute façon je serai sorti. Pour le moment je suis pas sorti. Peut-être que la vidéo du week-end prochain Alten sera sortie. Mais pour le moment, j'y suis toujours. On continue. Imeris. Donc Imeris, très belle progression aussi ces derniers jours. J'ai remonté mon stop à 27,70, juste au-dessus un peu de cette zone de polarité. On voit très bien. Hein. Même ici, là c'était support. On a rebondi 2 jours, mais bon, ça a cassé. Là, on est revenu faire résistance 4-5 jours. On a cassé la résistance. Maintenant, c'est un peu support. Sachant qu'en plus on a fait une belle bougie là vendredi, plus 2%, donc c'est très positif. J'avais un objectif à 28, comme je fais plutôt suivre, sachant que mon PRU est à 26 pour le moment, si je me fais stopper c'est un gain de 3%, donc c'est toujours intéressant. La prochaine zone c'est 29 €. Pour le moment on en prend la direction, on a la moyenne mobile 10, on a un peu le support ici, mais bon on est un peu éloigné, voilà, on attend. Pour les personnes intéressées, bien évidemment c'est pas le moment, soit attendre une vraie respiration peut-être vers support oblique haussier, pour voir ce qui se passe sur Imeris. Là on avait, vous voyez un peu comme Sartorius, on avait une petite congestion sympa là. Bon bien évidemment j'étais dedans, donc j'ai voilà, une sorte de drapeau, de petit canal baissier, bon vous appelez ça comme vous voulez, mais pile sur la résistance oblique baissière, voilà, que je vous avais tracé, la résistance oblique baissière, ça fait depuis toutes mes vidéos qu'elle est d'actualité, hein. Je ne l'ai pas tracé hier. Donc là, il y a eu une grosse bataille, une congestion, comme on appelle ça, sur cette zone un peu de résistance, avec 1, 2, 3, 4, 5 jours de congestion, et puis on est reparti par le haut avec cette bougie de vendredi 22 décembre, et puis c'est reparti. Donc affaire à suivre.
c'est positif, je suis dedans, j'accompagne, à voir l'indice si ça remonte un peu, bah, je remonterai mon stop, parce que là je peux remonter mon stop, on est à combien? Voilà, on peut remonter, on est à 2. Après, ouais, il y a cette bougie qui est intéressante de vendredi. En plus, avec un peu de volume, c'est pas mal par les temps qui courent avec les fêtes. Donc, il y a peut-être de l'intérêt sur Emeris. Pour les personnes intéressées, attendre peut-être un retour. Mais Emeris, c'est pareil, il y a énormément de potentiel à aller chercher si elle veut repartir. Je vous rappelle que début d'année, on était à 43 € et depuis, elle a baissé vers les 24 €. Donc voilà pour Imeris, j'attends, j'accompagne et puis on en reparlera le week-end prochain ou sur Twitter si je me fais stopper ou si je remonte mon stop. On continue avec ALD. Bon, ALD, pas grand chose, c'est mou, j'ai plusieurs figures, mais bon, j'attends. De toute façon, mon PRU est à 6,63, elle est un peu au milieu du game, mon stop est à 6,20. Je vais peut-être remonter mon stop à 6,30. Au cas où si ça m'évitera de perdre quelques pourcentages. Je verrai la semaine prochaine. Je vous ferai suivre tout ça. Voilà, ça congestionne, ça travaille, mais il n'y a pas vraiment d'indication. On voit toutes les petites moyennes mobiles, la 10, 20, la 50, ça s'entremêle. Donc il n'y a pas vraiment de signaux encore très clairs sur ALD. On voit juste que l'énorme chute est en train de se stabiliser, les cours sont en train de se stabiliser. Donc il y a du mieux, mais il n'y a pas encore un retournement qui se précise vraiment. Donc affaire à suivre, pour le moment je suis dedans, j'attends tranquillement, soit qu'on sort par le haut, soit qu'on se fasse stopper à 6,20 ou 6,30 si je remonte. Mon stop, pareil pour les personnes intéressées, peut-être attendre un retour vers les 6,63 pour vraiment s'extirper toute cette zone là vers 6,60, 6,75 et aller pour le premier objectif à 6,95 et voir 7,18 €. Mais je vous rappelle, énorme potentiel si on arrive à retourner cette énorme tendance baissière sur ALD. On continue avec Valeo. Valeo, c'est un peu pareil, c'est un peu mou. J'avais pris le 15 décembre à 14,29 €. On est à 13,91 €. Mon stop est à 13,30 €. Une sorte de canal haussier. Voilà, j'attends, c'est pareil, les moyennes mobiles ça s'entremêle, ça passe un coup en dessous, un coup au-dessus. Il n'y a pas encore de vrai signal dans un sens ou dans l'autre. Est-ce qu'on est venu reconsolider ici vers cette zone de polarité? Peut-être, et peut-être repartir la semaine prochaine. On verra bien. Pour le moment, pour les personnes qui s'intéressent à Valeo, voir si elle revient un peu plus bas ici vers les 13,50 €. Et puis voir ce qui se passe après. Pour le moment, on a un petit gap aussi baissier ici. Donc ça sait pas trop où ça veut aller sur Valeo, donc on attend aussi. Pour le moment, on est dans le train. On attend de voir ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir sur Valeo. On continue avec showroomprivé.com. Donc showroomprivé.com, j'avais pris position le 20. Ma stratégie était simple, c'est range là. Donc 1 € on va dire le support, 1 € 0,80 la résistance. Donc là il y a eu le 27 une petite incursion en dessous de cette zone de support. J'ai pas été sorti alors que je vous avais mis le stop je crois à 0,98. Je sais pas pourquoi j'ai pas été sorti. Le stop ne s'est pas déclenché. Alors je sais pas s'il y avait un trou de cotation, je sais pas si mon stop a été mal mis ou j'en sais rien. Mais comme vous avez pu voir sur mon PEA sur Bourse Direct, j'ai pas été sorti. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme moi qui n'ont pas été sorties qui avaient mis un stop? J'en sais rien du tout. Est-ce qu'il y avait pas de contrepartie? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que je vois que il y a des énormes volumes ces derniers jours. Alors je sais pas non plus pourquoi. Je vois que jeudi ça a bien rattrapé avec plus 9% et que vendredi on a atteint la résistance. Donc moi pour ma part maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remonter mon stop à 1 €, 1,020 €.
Au moins, si, en espérant que le stop soit déclenché, si elle revient ici, je sortirai avec un petit gain. Et à contrario, je vais attendre de voir parce que c'est pareil, showroom privé, si ça casse cette résistance, même si c'est une grosse résistance parce qu'on l'a eu tout le mois d'octobre. On a été la voir en novembre, 10 novembre, on l'a début décembre et à chaque fois qu'on a touché la résistance, on est revenu vers les 1 euro. Mais j'aimerais vraiment qu'elle casse pour aller après à 1,15 €, voire plus, parce que pareil, showroom privé, c'est une énorme tendance baissière. Bon, les fondamentaux sont dégradés. Il y a énormément de choses, je pense, à faire sur la spéculation, ou s'il y a des gros poissons qui veulent rentrer pour pourquoi pas essayer de grappiller encore quelques pourcentages. Donc voilà au niveau du suivi de mes trades court terme, que bien évidemment je vais tout suivre sur Twitter. Et pour le moment, j'en ai pas de nouveau parce que, comme je vous l'ai dit, j'attends une consolidation sur le CAC et sur pas mal de sociétés pour reprendre. Là, c'est plus du suivi sur toutes les positions que j'avais ouvertes en novembre et décembre. Donc voilà au niveau de mes actions court terme, qui bien évidemment, je vous partage tout ça sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description. Donc passons au petit tableau de trading que je vous montre chaque mois pour voir en chiffres toutes mes actions ouvertes. Là, il y a novembre et décembre. Donc voilà, il y a les gains, les pertes. On verra fin janvier. Je pense qu'il sera plutôt rempli. Voilà, on voit décembre, il me reste encore Alten, Imeris, ALD, Valeo, showroom privé. Et pour novembre, il me reste Euronext et le BX4. J'ai rentré Veolia qui a été clôturé au mois de décembre. Et j'ai rentré Sartorius aussi qui a été clôturé au mois de décembre. Donc on refera un point fin janvier sur ce tableau quand il sera rempli complètement. Donc passons au tableau de tous mes trades court terme qui ont été faits cette année 2023. Je vous ai fait un petit tableau assez simple à comprendre avec chaque mois le nombre de trades qui a été pris le mois en question, l'investissement par rapport au mois et les gains, les pertes pour chaque mois. Donc voilà, au final, sur toute l'année, j'ai ouvert 42 trades. Il y en a toujours 7 qui sont en cours, comme on a vu au mois de novembre et décembre, pour un investissement d'environ 16 200 euros. Et pour le moment, je suis en gain de 41,72 €, soit 0,26%. Donc au final, rien du tout. Voilà, donc pas grand chose. Si on voit les chiffres, c'est pas, je sais qu'il y en a qui ont fait 40% de gain, mais personnellement, pour moi, le primordial dans mes trades court terme, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de ne pas perdre d'argent. Je suis loin d'être un expert du trading court terme. J'apprends tous les jours. Quand je vois que je sors positif sur cette année 2023, sachant les trades que j'ai toujours en cours, je vais sûrement un peu augmenter là sur cette fin d'année, mais voilà, c'est du positif. J'apprends chaque jour. Ma stratégie, j'essaye de l'améliorer mois après mois. Donc voilà, je suis confiant pour l'avenir. Suivre son plan. Et puis on verra 2024, ça sera intéressant. On peut tirer déjà le bilan. On voit qu'en avril, j'avais fait on voit en fait l'année a été un peu comme le CAC, début d'année, janvier, février, mars, avec un CAC qui avait bien progressé. C'est là que j'ai fait mes plus gros gains. Après avril, mai, juin, août, septembre, j'ai fait mes plus grosses pertes. Dommage en juillet parce que je crois qu'il avait rebondi, mais bon, j'étais en vacances, je n'avais fait aucun trade court terme. Et puis fin d'année, qui a été très intéressante, qui m'a permis de rattraper les mois du milieu d'année qui ont été négatifs. Donc voilà, donc surtout très important, je pense que même de votre côté, si vous débutez dans
dans le trading court terme. Voilà, moi ça fait 3 ans. 2022, j'avais fait mon tableau de mon côté qui était négatif. L'année 2022, j'étais en perte. 2023, je suis, on va dire, flat, voire un peu plus avec les trades qui sont toujours en cours. Mais voilà, c'est important de voir un visuel de toute l'année parce qu'il y a 9 mois, on ne sait plus trop. Donc je pense que c'est important de faire un suivi de votre côté, de ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Essayer de peaufiner votre stratégie. Voilà, est-ce qu'il ne fallait pas que je coupe des positions plus tôt ou il fallait plutôt mettre des stops plus élargis parce qu'il y a peut-être des actions qui ont été stoppées trop rapidement. Voilà, après, c'est compliqué, c'est difficile, je sais, c'est pas permis à tout le monde. Sinon, ben, on serait tous millionnaires si c'était aussi simple la bourse. Donc, faut faire attention, pas faire n'importe quoi. Là, je vous ai mis tous les chiffres en toute transparence et puis ça va être intéressant déjà de voir peut-être dans 1 ou 2 mois quand tout sera clôturé, mes trades toujours en cours de novembre-décembre pour vraiment voir cette année 2023 si elle a été très très bonne. Et puis on verra 2024 ce que l'année nous réservera au niveau des trades court terme. Donc pour conclure, je vais vous montrer deux sociétés qui techniquement sont intéressantes, c'est Voltalia et Française des Jeux. Mais avant, j'ai toujours celle de les 4 actions que je vous ai montrées le week-end dernier. C'est toujours la même chose. Il n'y a rien qui s'est passé sur Dassault Aviation, on est toujours en dessous de cette résistance sur ce support oblique haussier. Donc si vous voulez plus de précision, allez voir la vidéo du week-end dernier qui est toujours d'actualité. Pour le moment, on tient le support haussier, mais il n'y a pas vraiment de dynamique pour repartir à la hausse. Donc voilà au niveau de Dassault Aviation. Eramet très rapidement, pareil, la résistance, on n'arrive pas à la franchir ces 2 derniers jours, ça rebaisse, à voir si on revient vers les 68. Mais pour plus de précision, allez voir la vidéo du week-end dernier. Airbus, il y a eu la réaction sur le support, sur la zone de polarité. Pour le moment, c'est reparti. Donc bravo s'il y a des personnes qui ont pris, comme je vous avais dit le week-end dernier, vers les 137 euros. Et puis pour le moment, on attend, c'est un peu mou, mais bon, c'est quand même positif sur Airbus. Grainvolts, on a cassé ce support oblique haussier. Donc attention, on a cassé aussi ce support horizontal. Donc attention sur Grainvolts, mais bon, il n'y a plus du tout eu de volume cette semaine. Donc on va attendre de voir. Et maintenant, les deux actions que j'aimerais vous montrer pour la semaine à venir et puis pour peut-être les semaines prochaines, c'est Voltalia. Donc Voltalia, bon, c'est très baissier. Fondamentalement, je connais pas trop, mais c'est pas c'est pas joli, mais techniquement, il y a quand même du mieux sur Voltalia. Ce que j'aime bien, c'est un peu une figure, la double appui. Vous voyez, un peu comme je vous ai montré sur plusieurs. Voilà, on a double appui sur à peu près 7,75 €. On était venu vers 7,75 € en octobre. On est remonté sur la résistance à 10 €. On est reparti début décembre sur 7,70 €. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé ces 2 derniers jours la résistance, donc la ligne de coup. Donc si la figure en question du double appui se concrétise, s'il y a des personnes qui veulent la tenter, et on prend le voilà, et on reproduit par rapport à la ligne de coup. Donc ça nous ferait un objectif par ici. Voilà, en plus il y a la moyenne mobile 200 journalière qui viendrait. Donc voilà, ça c'est une stratégie, ça c'est un plan de trading. Pour les personnes intéressées, à voir. Moi personnellement, je vais voir lundi. On a fait une bougie de 4%. La stratégie, c'est très simple. Faut continuer, faut pas repartir. Donc faut mettre, faut mettre un stop ici, je pense, vers 9,80 €.
si on prend un 10,42 ou peut-être là voilà, allez 10, ça nous fait un stop à 6 pour aller chercher plus de 16%. Donc c'est un ratio gain-perte intéressant avec voilà un plan de A à Z, une invalidation si on repasse en dessous du support, un objectif si la figure du double appui se concrétise. Et puis voilà, ça peut se tenter. On avait eu en plus, on avait eu le rebond, on avait eu la petite consolidation ici, la petite congestion, et c'est reparti. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, attention, il y a la baisse des volumes, donc ça peut aller dans les deux sens, mais ça peut aussi très bien repartir fortement à la hausse la semaine prochaine. Je vous le ferai suivre sur Twitter. Si je prends position, bien évidemment, je ferai suivre aussi sur Twitter. Je vous rappelle, le lien est dans la description. Et on va finir avec Française des Jeux. Française des Jeux, je vous la montre parce qu'on est, on est revenu sur une très belle zone de polarité. Voilà, si on dézoome un peu Française des Jeux, j'avais un canal baissier, j'avais pris position, j'avais fait aussi une bonne plus-value sur Française des Jeux. Voilà, il y avait le canal baissier, on a fortement augmenté. On est revenu sur la moyenne mobile 200 journalière qui, je vous rappelle, est quand même assez intéressante sur FDJ. Ici, support dynamique. Ici, on avait travaillé, ça avait lâché. Là, on est retourné dessus. Alors, est-ce qu'on a fait un pullback pour repartir fortement à la baisse? Ça va jouer dans les jours et semaines à venir parce qu'on est de retour sur une zone de polarité horizontale, plus la moyenne mobile 50 aussi qui est plutôt intéressante. On voit très bien la moyenne mobile 50 ici qui avait joué son rôle de résistance dynamique. Est-ce qu'elle va jouer maintenant son rôle de support? Affaire à suivre, là c'est pareil. Si on remet les retracements de Fibo de toute l'impulsion, on est à peu près sur un 38,2. Donc c'est peut-être ce qu'il fallait pour respirer sur FDJ pour repartir. On voit la bataille durant toute cette semaine, si la semaine a été assez courte. Voilà, ça n'a pas bougé sur les 4 jours. À voir, maintenant c'est pareil. Là, comme stratégie, comme plan, c'est à prendre vers les 33 euros. Le stop juste là, vers 30. 32,20, allez 32,25, ça fera un stop ici. Donc 33, un stop de 2 pour aller chercher la moyenne mobile 200, 4. Donc c'est pareil, c'est un plan tout à fait, je pense, acceptable pour les traders qui veulent tenter ce plan sur FDJ, sur franchissement en clôture des 33 euros, pour aller chercher un retour sur les plus hauts récents vers les 34 euros, 36, soit la moyenne mobile 200, et un stop à 32,24 euros qui correspond un peu à la moyenne mobile 50 qui pourrait jouer son rôle de support dynamique. Donc voilà, juste ces deux actions que je vous ai trouvées avec techniquement intéressantes à surveiller, avec des plans assez précis qui bien évidemment je ferai suivre sur Twitter. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que la vidéo est extrêmement longue, mais c'est le gros récap de cette année 2023 composé un peu en deux parties. C'est pour ça que je vous fais des chapitres aussi entre les actions long terme à dividendes sur mon PEA avec les zones clés que je vais surveiller de près, et puis le suivi de mes trades de court terme avec mes tableaux chiffrés, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle, pour suivre tous mes trades court terme, le suivi et puis mes analyses techniques, etc. sur Twitter, le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent réveillon de cette année, mes meilleurs vœux pour l'année prochaine, que tous vos souhaits, rêves soient exaucés, et pour toutes vos familles aussi, parce que la famille c'est primordial. Allez, bye!